Bonjour, aujourd'hui on va parler de la fameuse marque PXG. Beaucoup d'entre vous se posent la question, qu'est-ce que PXG? PXG a été créé par le milliardaire Bob Parsons. Donc Bob Parsons, qui était un gros consommateur de clubs, a voulu créer, d'après lui, les meilleurs clubs au monde. Donc Bob Parsons a tout simplement créé aujourd'hui 3 formes de clubs, à savoir que c'est une marque qui est vieille à peu près aujourd'hui de 2 ans, donc une marque qui est extrêmement jeune. Les 3 têtes bénéficient exactement de la même technologie, c'est-à-dire qu'on est sur une face, du moins un club en 2 pièces, avec un insert en polyuréthane, donc en élastomère à l'intérieur. L'intérêt en fait de cette technologie, je vais vous la montrer ici, hop, ici, c'est que le fait d'avoir inséré de l'élastomère à l'intérieur, on va pouvoir tout simplement apporter un toucher de balle le plus doux possible en limitant les vibrations donc au moment de l'impact. Particularité aussi de ce club, c'est qu'on va travailler avec une face de club qui est extrêmement fine. Donc à la fois toucher, confort, et on va essayer aussi d'améliorer la puissance au niveau de l'impact. Alors, il propose 3 formes de clubs. Et aujourd'hui, vous posez peut-être la question suivante, c'est quel club je dois jouer? Donc là, ce qu'on regarde en fait, c'est 3 formes de clubs avec exactement la même technologie, donc face forgée pour les 3 modèles. On va tout simplement s'apercevoir qu'on a 3 centres de gravité différents avec 3 types de loft différents. On va tout simplement s'adapter à la demande de 3 joueurs qui ne cherchent pas forcément le même type de trajectoire. On va commencer par la XF, qui est en fait certainement une des plus jouées. La XF est tout simplement le club qui va offrir le MOI le plus important, donc le club le plus confortable, pour la simple raison, c'est que son centre de gravité est le plus éloigné de la face. On va évoluer avec un centre de gravité qui est plutôt bas et à la fois loin de la face pour un maximum de confort. Particularité, c'est que son loft, c'est un fer 7 là que nous avons, c'est un loft à 30 degrés. Donc le fait d'avoir un loft à 30 degrés, on va naturellement réduire le spin pour augmenter la distance totale. Naturellement, ce type de club est plutôt adapté pour un jeu en Europe sur lequel on va avoir peut-être un peu d'humidité dans l'air avec des greens qui vont être plutôt, on va dire, souples et pas forcément très roulants. Donc réduire le spin pour un maximum de distance qui est parfaitement adapté à un amateur avec une vitesse moyenne à voire lente. Après, on va avoir le modèle qui s'appelle 0811, donc le modèle standard, donc, qui était le modèle le premier créé. Là, on est sur un loft à 31. Mais particularité, c'est que le centre de gravité est un tout petit peu plus haut et un peu plus proche. Donc, on va modifier encore une fois les points d'impact au niveau de la face, donc on va modifier la trajectoire. 1 degré de loft en plus, et par rapport au centre de gravité, on va créer plus de launch, plus de spin, donc pour un joueur qui cherche à arrêter plus facilement les balles sur les greens. Mais on utilise à chaque fois la même qualité de phase, j'insiste bien là-dessus. La tête T, donc la tête la plus compacte, là où on a le moins d'offset aussi, centre de gravité extrêmement proche, donc naturellement le MOI le plus faible, donc c'est un club qui va être techniquement plus difficile à jouer, parce que lorsque vous allez décentrer, vous allez perdre plus de vitesse de balle. Le fait d'avoir un centre de gravité qui est plus proche et plus haut, on va créer beaucoup plus de launch. On est là pour avoir le spin optimal. Donc ce club est plutôt destiné à des joueurs vitesse de club élevée, donc ils vont sortir naturellement beaucoup de vitesse de balle, donc beaucoup de distance, mais qui ont des difficultés à arrêter les balles sur des greens plutôt durs et roulants. Donc ce club est parfaitement adapté par exemple sur le marché américain ou pour des professionnels qui ont la chance de pouvoir jouer sur des greens plutôt rigides. 3 têtes, 3 profils de joueurs. Aujourd'hui, si on doit faire donc un petit résumé, on sait que la XF, c'est le modèle, on va dire, le plus puissant et le plus facile à jouer. Vous avez un modèle intermédiaire que le 0811. Et après, vous avez la lame, la T, donc pour le joueur du tour, qui est pour optimiser le backspin, donc pour arrêter plus facilement les balles sur les greens difficiles. Ok, j'espère avoir répondu à vos interrogations et j'espère à très bientôt.